Donc dans cette vidéo, on va réagir à un commentaire qui a été publié, qui a été posté sous une des vidéos des mises en garde qui ont été faites récemment sur notre frère Bilal El-Aqsari. Donc il y a eu 4 vidéos qui ont été faites sur Bilal El-Aqsari et je réagis à une vidéo qu'il a publiée sur ses réseaux quand un frère prédicateur a mis en garde, a posté une vidéo de Bilal en train d'effectuer des choses, parce qu'on va pas dire des adorations, c'est pas des adorations qu'il fait, des choses qui sont affiliées à la secte des soufis. Donc le frère étudiant a posté cela, et Bilal, pour se défendre entre guillemets, a posté une vidéo. Et donc moi j'ai réagi à cette vidéo-là, et j'ai noté plusieurs éléments, plusieurs erreurs, plusieurs gravités, plusieurs égarements que Bilal a mentionné dans sa vidéo. Et donc il y a un frère, ou une sœur, je sais pas, qui a publié un commentaire par rapport à ce que j'ai dit dans une des vidéos. Donc Inch'Allah, on va lire le commentaire et on va réagir. Dans cette chaîne, à l'origine, je voulais répondre aux ambiguïtés, tout d'abord, des mécréants. C'est normal. On doit, dans la da'wah, dans la mise en garde, on doit s'occuper du plus dangereux et ensuite le moins dangereux. Donc je voulais commencer par les juifs, les chrétiens et les athées. Parce que, surtout pour les francophones, ceux qui vivent en France, qui vivent parmi des gens qui sont juifs, chrétiens et athées. Et donc, ils viennent avec des ambiguïtés qui parfois posent des problèmes aux musulmans. C'est pour ça qu'on a fait des décryptages vis-à-vis de certaines vidéos de rabbins ou de prêtres. Et on va continuer, Inch'Allah Azzawajal. Et ensuite, je voulais aller vers les innovateurs. Donc, des sectes qui sont évidentes. Parce que c'est un danger aussi pour les musulmans. C'est un danger pour les musulmans, ça égare beaucoup de musulmans. Et bien sûr, on fera des playlists pour chaque secte. Donc, on va ramener les Khawarij, on va ramener leurs égarements, leurs paroles, et on va tenter d'y répondre. Pareil pour les Mourji, pareil pour les Soufis, pareil pour toutes les sectes de l'islam, Inch'Allah Azzawajal, les Asha'ira, etc. Et ensuite, l'objectif, c'était de répondre aussi à des ambiguïtés ou à des erreurs de certaines personnes qui s'affilient aux gens de la Sunna et à la voix des salafs. Mais parfois, on sort de la route. Donc c'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur Bilal, qui se dit clairement soufi, donc c'est une secte, alors que j'ai pas fini de parler des chrétiens et des juifs. Mais parfois, des fois, il y a des moments, quand on m'a envoyé la vidéo, j'avais du temps, il y a plein d'éléments qui ont fait que tout s'est collé au bon moment, et donc la vidéo a été faite. Et là, c'est pareil. Il y a un commentaire d'une personne qui a l'air d'être sur la sunna, là, on ne peut pas juger avec un commentaire, mais qui vient avec des choses qui sont pas correctes. Et ça aussi, c'est un problème. Parce que nous, on se prétend suivre le Coran et la Sunna avec la compréhension des Sahaba, des Salafs de notre communauté. On s'affilie à eux dans la croyance, bien sûr, dans la jurisprudence et dans le comportement. Et donc, il y a des gens qui s'affilient à eux, mais malheureusement, ils viennent avec des choses erronées, fausses. Et ils propagent cela. Et ils viennent avec une dureté, alors qu'ils sont durs dans des choses fausses. Si on est dur sur le vrai, il n'y a pas de souci. Être ferme et dur sur le vrai, si c'est la vérité, parce que des fois, il faut être dur, des fois, il faut être doux, parce que ça, c'est la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu avec une sagesse. Et c'est ça, la sagesse, c'est être dur quand il faut être dur, être doux quand il faut être doux. Et pas l'inverse. Ça, c'est la hikmah. Ça fait partie de la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il y a des gens qui s'affilient au salaf, à la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, et malheureusement, ils font des catastrophes. Et on le voit tous les jours sur Twitter, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux et dans la vie en général. Et c'est des causes que des gens viennent nous attaquer, viennent se moquer de nous, alors que nous, on n'a rien fait. Et ils viennent avec des paroles, et ils nous collent ces paroles-là, alors que c'est des fausses paroles, et ils disent, oui, vous dites ça. Alors qu'on lui dit, mais j'ai jamais dit ça, moi. Si vous dites ça, c'est qui vous? Ah, vous, les salafis. Ah, vous, les gens qui vous affilient à tel savant d'Arabie, ou tel savant d'Égypte, ou n'importe. Ils nous donnent des noms d'oiseaux, ils se moquent de nous, ils viennent avec des paroles qui sont fausses, et ils nous collent ça, et ils disent, vous dites ça. Et on dit, non, on n'a jamais dit ça. Et il dit, si, un tel a dit ça. Si, un tel a dit ça. D'accord? C'est exactement comme certains font avec les musulmans. Vous arrivez, vous avez rien demandé. Quelqu'un dit, vous et vous les musulmans, vous faites ça. Mais non, on fait pas ça. C'est pas dans le Coran, c'est pas dans la Sunna, c'est pas l'islam. Si, vous dites ça. Parce que j'ai vu un musulman au travail, il a dit ça. Parce que mon cousin, il connaît un musulman qui a dit ça. Et donc, ils prennent des paroles de musulmans. On sait pas, ils viennent d'où. On sait pas s'ils ont étudié. Ils viennent, en tant que musulmans, ils viennent avec des paroles qui sont fausses. Et nous, on n'a rien demandé. Et on nous colle ça sur le dos. C'est la même chose avec les gens de la Sunna. Donc, on va lire ce commentaire. Le commentaire, il n'a pas pour but d'attaquer ce frère ou cette sœur, je sais pas
parce que le nom, il n'y avait pas son nom, c'est un nom général, donc je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais en tout cas, c'est pas d'attaquer cette personne-là, non. C'est de venir avec des règles, comme on a fait avec Bilal. L'objectif, c'est d'apprendre des choses. C'est pas de critiquer, de pointer du doigt les gens. C'est de se rapprocher d'Allah Azzawajal, de sortir avec des règles. Quand on regarde une vidéo, quand on est sur les réseaux, on écoute des prédicateurs. L'objectif, c'est pas de cliquer pour cliquer. Quand on clique, il faut sortir moins ignorant qu'on était. Sinon, ça sert à rien d'écouter des vidéos sur YouTube ou d'un prédicateur. Donc c'est ça l'objectif. À chaque fois qu'on fait une vidéo, l'objectif c'est d'apprendre des choses aux musulmans. C'est ça l'objectif. Sinon, on sert à rien. On n'est pas là pour divertir les gens, etc. Il y a des gens qui divertissent mieux que nous. D'accord? Netflix, ils sont plus forts que nous. Les mangas, ils sont plus forts que nous. Il y a plein de choses qui sont plus forts que nous dans le divertissement. Donc nous, on n'est pas là pour divertir. On est là pour essayer d'enseigner aux gens la religion d'Allah Azzawajal en conformité avec le Coran et la Sunna et la compréhension des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va lire le commentaire de cette personne-là et on va essayer de réagir, Inch'Allah Azzawajal. Donc dans ce commentaire, la personne dit: je n'ai pas compris le moment où tu dis devant tous les awam. Et après, il ouvre les guillemets. Donc malheureusement, ça c'est des paroles génériques. Subhanallah, wallah, on doit craindre Allah. Après, on ne connaît pas les intentions, on ne juge pas les intentions. Ici, c'est vraiment pas le but de dire lui il a fait ça pour ça, lui il a fait ça pour ça. Mais malheureusement, et ça nous arrive à tous, on demande à Allah de nous pardonner, de soigner nos cœurs. Parfois, ça nous est tous arrivé, moi le premier, on aime bien parler pour parler. On aime bien commenter pour commenter. Pour X raisons. Pour X raisons. Parfois, on n'aime pas la personne en face de nous et on attend. La moindre erreur, la moindre parole qui n'est pas très très claire, même si c'est clair en fait. Mais pour vous, c'est pas clair, hop, on intervient. Pourquoi on intervient? Parce qu'en fait, la personne, on a envie qu'elle tombe. Et on a envie d'être la personne qui fait tomber cette personne-là. Ou on a envie de lui chercher des poux dans la tête, comme on dit. Ou alors, on a juste envie de faire l'intéressant. Il y a des gens comme ça, ils aiment bien faire les intéressants. Encore une fois, je ne vise pas la personne qui a fait le commentaire. Mais des fois, il y a des signes quand même qui montrent. Quand on parle pendant plus de 2 heures, peut-être les 4 vidéos, ça fait plus de 2 heures. J'ai parlé pendant plus de 2 heures. Et que pendant plus de 2 heures, le seul commentaire que tu arrives à faire, c'est ce que tu vas dire, Allah musta'an. Donc la personne vient en disant: je n'ai pas compris. Même ça, on voit que c'est faux. Parce que quand on voit le commentaire, c'est pas quelqu'un qui n'a pas compris. Quand on n'a pas compris, on pose des questions. On demande. Quand je ne comprends pas quelque chose, je dis: je n'ai pas compris. Si quelqu'un a dit une chose et que moi j'ai pas compris sa parole, je lui demande des éclaircissements. Qu'est-ce que tu as voulu dire par cette parole-là? Pourquoi tu as dit ça? J'ai pas compris, explique-moi. Mais je peux pas dire j'ai pas compris et j'affirme après. Si on affirme des choses, c'est qu'on a compris. C'est qu'on a de la science. On peut pas venir en disant j'ai pas compris et après on fait un dars. On explique aux gens. Comment tu peux expliquer quelque chose que t'as pas compris? Donc soit tu mens quand tu dis j'ai pas compris, ou soit tu parles d'une chose que tu n'as pas compris. Dans les deux cas, t'es fautif. Et t'es en train de parler d'une chose, tu expliques une chose, tu dis comment faire aux gens sur une chose que tu n'as pas compris. Donc c'est-à-dire que t'es en train de parler sans science. Tu dis non, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, mais t'as pas compris. Ou alors t'as très bien compris. Et tu n'es pas d'accord avec moi, ou tu fais semblant de ne pas avoir compris, mais tu as compris, parce que tu expliques aux gens. Donc dans les deux cas, c'est pas une bonne chose à dire. Dis pas j'ai pas compris. Après, bon, on va dire que c'est un élément de langage. On va avoir un bon soupçon. Toujours on essaie d'avoir un bon soupçon, on trouve des excuses. C'est un élément de langage en disant j'ai pas compris pour introduire une parole, on va dire. Inch'Allah, c'est ça. Allah wa'ala. Donc il dit, je n'ai pas compris le moment où tu dis devant tous les awam. Bon, je sais pas c'est qui tous les awam. Je fais une vidéo YouTube. Je sais pas il y a qui en face de moi. Donc tous les awam. Qu'est-ce que c'est awam? Parce que des fois, des gens ils utilisent ça. Awam, c'est dire quoi? Awam, c'est quoi ta définition d'awam? Peut-être que tu es savant et eux c'est des awam. Je sais pas c'est quoi awam. Vu le commentaire que tu mets, je pense que tu es aussi dans les awam. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment dire ça aussi. Oui, tous les awam, ils vont penser ça. Et en fait, c'est faux. C'est toi qui as pensé ça. C'est peut-être toi le ammi. Parce que quand on regarde les commentaires, quand on regarde les réactions que j'ai eues et les retours que j'ai eus dans les vidéos que j'ai fait, il y a deux camps. Soit ceux qui disent Barak Laoufik d'avoir éclairci la position du frère Bilal. Alhamdoulilah, tu as exposé les ambiguïtés, tu as montré à quel point le soufisme est un égarement, etc. Donc ils ont compris l'objectif, qui est de montrer que le soufisme, c'est le faux. Donc ils ont compris l'objectif de la vidéo, c'était de mettre en garde contre la voix de Bilal. Et les paroles de Bilal en disant qu'il dit des paroles graves. Donc les gens, ils ont compris.
que cette vidéo-là, en tout cas les awam, comme tu les appelles, ils ont compris que c'était une critique pour Bilal. Ils ont compris ça. S'il y a des gens qui n'ont pas compris ça, s'il y a des gens qui ont compris que je faisais des éloges à Bilal pendant 2 heures, il faut qu'ils viennent. Et le deuxième groupe de personnes qui ont réagi à cette vidéo-là, en tout cas les retours que j'ai eus, ou dans les commentaires, c'est le groupe de ceux qui défendent Bilal, ou qui défendent le soufisme. Donc ils m'ont critiqué, ils m'ont dit mais qu'est-ce que tu connais, pourquoi tu fais pas de débat avec lui, arrêtez de parler, c'est quoi votre voix des wahhabites, etc. Ils ont critiqué. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que dans la vidéo, je critiquais Bilal, et que je n'étais pas d'accord avec lui, et que je mettais en garde contre la voix à laquelle il appelle. Donc il y a deux camps, en tout cas qui ont compris cette vidéo-là. C'est awam, comme la personne les appelle, c'est soit des awam qui sont dans le soufisme, et ils me critiquent, parce qu'ils ont compris que la vidéo, c'était une critique. Donc ils ont compris que j'avais des choses à reprocher à Bilal, ça c'est important. Tout le monde a compris que je reprochais des choses à Bilal. Après avoir regardé les 4 vidéos, je pense pas qu'il y a des gens qui sont sortis de la vidéo en disant ah machallah, le frère il fait des belles éloges, il est en train de dire que franchement c'est très bien le soufisme. Je pense pas que les gens ils ont compris ça. Donc soit il y a des gens qui étaient avec le soufisme et donc ils m'ont critiqué, ils m'ont dit pourquoi tu fais pas de débat avec lui, pour t'as peur, il va t'humilier, etc. Et à ceux qui disaient Barak Lofik, ça m'a ouvert les yeux sur des choses, etc. Donc ça c'est les deux camps. Mais cette personne-là, je sais pas comment elle a compris, parce qu'elle a dit j'ai pas compris, donc peut-être elle a vraiment pas compris. Elle dit, devant les awam, tu dis, je n'ai rien contre Bilal. Alors que le musulman est censé détester les innovateurs en tant que personne. Donc bien sûr qu'on a quelque chose contre Bilal. Donc là, il est en train de me reprocher d'avoir dit dans une vidéo pendant 1 seconde des 2 heures, subhanallah al-azim, que cette parole-là, les awam, on ne sait pas c'est qui c'est awam, j'aimerais bien que tu me les ramènes, et que la personne, après avoir regardé la vidéo, dit ah là, je sens que tu n'as rien contre Bilal. Tu vois, quand on parle, en fait, en tant qu'être humain, quand on parle, il y a des contextes dans la vie, de tous les jours. Et dans le contexte d'une mise en garde, quand on dit j'ai rien contre toi, et dans le moment où je l'ai dit, bien sûr que tout le monde a compris, je n'ai rien contre toi personnellement. C'est-à-dire que on voit les mises en garde, même Bilal, quand il est sur les réseaux, quand il est sur Twitter, etc., et il fait des invectives sur Twitter et il parle à des autres prédicateurs, etc., tu sens que l'un a une dent contre l'autre, c'est hors du domaine religieux, en tant que tu es un soufi, tu es dans le faux. Mon problème, c'est le soufisme et l'égarement du soufisme. Moi, Bilal, je l'ai jamais vu, je le connais pas, il m'a pas volé d'argent, il m'a rien fait. Si demain votre père, il est soufi, vous avez quelque chose contre le soufisme, mais votre père, vous allez l'insulter tous les noms, vous allez vous moquer de lui, vous allez lui donner des noms d'oiseaux, vous moquer de son physique, ou non. D'accord? Non. Non. Vous allez dire ce que tu fais, ce que tu crois, c'est pas correct. C'est faux, c'est de l'égarement. Mais j'ai rien contre toi personnellement. Si tu enlèves ça, si tu enlèves cet égarement que tu as, tu es mon frère, et je t'aimerai comme n'importe quel frère musulman qui est revenu, qui est sur la vérité. Alors que, parfois, quand on voit des gens qui se font des mises en garde les uns contre les autres, wallahi, thumma wallahi, si cette personne revient, je pense pas qu'ils vont manger ensemble. Je pense pas qu'ils vont être amis. Donc moi, j'ai rien contre Bilal. Si demain, il fait une vidéo, il dit voilà, je fais Taouba, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que cette voie que j'ai empruntée de tourner en rond, de bouger la tête et de prendre mon shir comme si c'était je ne sais qui, ça fait pas partie de la voie des salafs, de dire des choses à propos d'un shir qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait même pas s'il est sur la sunna, on ne connaît même pas sa croyance, de dire des choses que même les compagnons n'ont pas dit sur le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons n'ont même pas dit ça sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et eux, ils osent dire ça pour leur shir. Donc s'il revient, et moi, Bilal, j'ai rien contre lui, moi, il n'y a pas de souci, je serais heureux, je serais content. Et ce serait mon frère comme si, un frère que je vois dans la rue et qui est sur la sunna. Alors que certaines personnes, quand ils se mettent en garde, ils s'insultent, ils s'invectivent, etc. Même s'ils reviennent sur la sunna, je pense pas qu'ils vont boire un verre ensemble. C'est ça qui est voulu par j'ai rien contre toi, Bilal. J'ai rien contre toi, arrête ta bid'a, arrête d'appeler au faux. Et si tu fais ça, je serais content. C'est pour ça que pendant 2 heures, je suis en train de m'époumoner, je suis en train de parler, en train de crier, en train de postillonner. Parce que il est dans le faux, il est dans l'égarement. Mais si cet égarement disparaît, alhamdoulilah, marhaban, allons boire du thé. Il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est ta bid'a. Et là, c'est un gros problème. C'est pour ça que pendant 2 heures, je parle. C'est pour ça que pendant 2 heures, je te critique. C'est pour ça que je vais chercher, je vais passer des soirées et des nuits blanches pour chercher des choses que tu as dit pour montrer que tu es dans le faux. Donc, personne n'a compris dans ces 4 vidéos-là
que j'avais rien contre Bilal de manière absolue. Et que c'était la fête, c'était mon ami, on allait boire du thé ensemble. Personne n'a compris ça. Sauf cette personne-là, voilà. Ensuite, il dit une parole qui est fausse, et on va voir, on va ramener des règles. Il dit que le musulman est censé détester les innovateurs en tant que personne. Donc, bien sûr qu'on a quelque chose contre Bilal. Donc là, il ramène une règle. Après, encore une fois, je ne vais pas tomber dans le jeu de cette personne-là. Peut-être qu'il s'est mal exprimé, Allahu a'lam. En tout cas, de ce qu'on comprend de sa parole, c'est que il dit que l'innovateur, on doit détester lui en tant que personne. Et donc ça, c'est pas correct. Donc on va ramener des règles. Notre but, c'est de ramener des règles pour plus tomber dans l'erreur de cette personne-là, qui a l'air de s'affilier à la sunna. Mais malheureusement, le minhaj, il est à revoir. Malheureusement, le minhaj, il est à revoir. Donc l'amour pour Allah. Donc le musulman, il doit aimer pour Allah et détester pour Allah. C'est quoi aimer pour Allah? Aimer pour Allah, ça consiste à aimer ce qu'Allah Azzawajal aime. Et aimer les gens en fonction de ce qu'ils œuvrent, comme œuvre qu'Allah Azzawajal aime. Donc on aime ce qu'Allah aime. Donc on regarde tout ce qu'Allah il aime, c'est-à-dire les adorations. Allah il aime qu'on prie, Allah il aime qu'on jeûne, toutes les adorations qui sont aimées par Allah Azzawajal, on aime ça. Et on aime ceux qui pratiquent cela. Et plus une personne pratique cela, plus on l'aime. Et l'amour qu'on a envers cette personne-là, il augmente et diminue uniquement par rapport à ces œuvres-là, pas par rapport à la dunya. Si quelqu'un est bon avec nous, on l'aime. Il n'est pas bon avec nous, on l'aime pas. Non, ça c'est pas ça. Amour pour Allah, c'est les œuvres que la personne pose. C'est ça qui fait que je l'aime beaucoup ou pas. Et même si je l'ai jamais vu, même si je le connais pas. Même si je l'ai jamais vu, même si je le connais pas. Donc l'amour que j'ai pour l'imam al-Bukhari, pour l'imam Malik, pour l'imam Ahmed, c'est en fonction de leurs œuvres. Et je les aime d'un amour très très élevé. Plus que quelqu'un qui est gentil avec moi, que je vois tous les jours, qui me fait des sourires, mais malheureusement, il fait riba, il fait des choses haram, il fait des choses qu'Allah déteste. Ou alors, il fait moins d'œuvres de bien vis-à-vis de ces personnes-là. Bah, j'aime plus tel imam, ou tel pieux, ou tel croyant, en fonction de ses œuvres. C'est ça aimer pour Allah. Donc c'est obligatoire pour le musulman d'aimer les musulmans à cause de leur islam. Si une personne est musulmane, elle dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est obligé pour nous de l'aimer. Et c'est parmi les conditions de La ilaha illallah. Il y a l'amour. Tu dois aimer la parole La ilaha illallah et ceux qui la prononcent. Donc ma question est la suivante. Est-ce que Bilal al-Aqsari, pour toi, est un mécréant? Si tu me dis oui, c'est un mécréant, voilà, c'est fini. Si tu me dis c'est un musulman, et moi c'est ce que je connais aux dernières nouvelles, d'accord? Même si certes, dans le soufisme, on peut faire de la mécréance, il y a des actes de mécréance, il y en a qui vont se prosterner, ils vont adorer autre qu'Allah, etc., ils vont adorer les tombes. Mais moi, ce frère-là, je le connais pas. C'est pour ça que je dis que j'ai rien contre lui. Moi, je le connais pas. On m'a envoyé une vidéo, j'ai regardé la vidéo, et j'ai répondu. C'est tout. Je le connais pas, j'ai pas voyagé avec lui, je connais pas, je sais pas ce qu'il fait. Donc nous, l'origine, c'est que le soufisme, c'est une bid'a, c'est une innovation. Mais jusqu'à preuve du contraire, il est musulman. Donc il dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc je suis obligé de l'aimer. Je suis obligé. Je suis obligé de l'aimer. C'est obligatoire sur moi. Donc sa personne, de manière absolue, je n'ai pas le droit de le détester de manière absolue. Pourquoi? Parce qu'il dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mais en ce qui concerne le fait de montrer cet amour-là, parfois il y a des empêchements. Parfois il y a des empêchements. Donc, le musulman qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, je dois l'aimer et je dois lui montrer mon amour. Mais parfois, il y a des choses qui font que l'amour que j'ai pour lui, j'ai pas le droit de le montrer. Ou il y a des choses qui empêchent que je montre mon amour envers lui. Et parmi ces choses-là, la bid'a et les péchés. Donc, l'amour que j'ai dans la poitrine, il est là. Mais le montrer, je ne dois pas. Je ne dois pas le montrer. Et c'est pour ça qu'on voit des textes, des paroles de ses élèves qui sont dures avec les innovateurs, qui disent des paroles dures. Pourquoi? Parce que les innovateurs, ils sont venus avec des empêchements. Ça nous empêche de montrer notre amour. Mais l'amour, il doit être dans le cœur. L'amour, c'est un sentiment du cœur. Celui qui dit la ilaha illallah, je dois l'aimer. C'est comme si vous avez un père que vous aimez. Mais ce père-là, c'est un tueur en série. C'est un violeur d'enfants. Il fait des choses graves. Quand vous le voyez, vous le faites un visage en colère, énervé. Vous lui montrez que ce qu'il fait, c'est pas correct. Mais dans votre cœur, vous l'aimez ou vous l'aimez pas? Bien sûr, de manière naturelle. Et si c'est un musulman, de manière religieuse. Et on va dire qu'il n'est pas musulman, il y aura obligatoirement un amour naturel. L'amour naturel, c'est un amour que vous ne contrôlez pas. Vous ne pouvez pas
le contrôler cet amour-là. Pourquoi? Parce que votre père, il vous accompagnait quand vous étiez petit, bébé, etc. Et vous aimez cette personne-là de manière naturelle, parce qu'elle vous avait fait du bien. Donc cet amour-là, il n'est pas concerné par l'amour pour Allah, l'alliance et le désaveu, etc. Mais l'amour religieux, si quelqu'un dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, c'est un musulman et il faut l'aimer. Mais par contre, s'il vient avec des choses qui empêchent qu'on lui montre cet amour-là, donc on fait devancer la colère parce que il fait des choses graves, comme des innovations. Comme des innovations. Donc ça, c'est des empêchements. Et donc, l'origine, je dis bien l'origine, c'est que l'innovateur ou le pécheur, le pervers, celui qui fait la fornication devant tout le monde, celui qui fait le riba, etc., l'origine, c'est qu'on lui montre la colère. On cache notre amour et on fait devancer la colère. Mais les savants disent qu'il est permis, parfois, de montrer son amour s'il y a un objectif religieux derrière et qui est conforme à la législation. Comme celui qui fait nasiha, qui fait un conseil à un innovateur en privé et il lui dit Wallahi, moi je t'aime pour Allah, tu sais. Je t'aime pour Allah, mais ça c'est une bid'a, etc. Donc il lui montre son amour. Il lui dit je t'aime pour Allah, en privé. Mais c'est un muqtadir. L'objectif c'est quoi? C'est de faire montrer l'amour plus que la colère dans le but qu'il revienne. Dans le but qu'il revienne. Et encore une fois, moi, à aucun moment j'ai montré de l'amour envers Bilal. Je ne dis pas ça parce que je suis en train de dire oui, je lui ai montré de l'amour. Celui qui regarde les 4 vidéos, je ne pense pas qu'il va voir que là, le frère, il lui dit ah, je t'aime pour Allah, mon frère, franchement, Allah m'barik, Allah te rit. Non, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais le fait de dire j'ai rien contre toi, le contexte dans lequel il a été placé, parce qu'encore une fois, je répète, j'ai rien contre lui. Mis à part le fait que c'est un Moubtadia. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo de mise en garde. Mais en dehors du fait que je fais 1 heure ou 2 heures de vidéo sur lui, j'ai pas de rancune, hormis le fait qu'il soit sur l'innovation. Ma seule rancune, ma seule colère que j'ai envers lui, c'est le fait qu'il dise des choses qui mettent en colère Allah Azzawajal. D'accord? Mais sinon, il est jamais venu me voir en privé, en m'insultant, en me disant Wallah, tu vas voir, etc. J'ai rien contre lui, je le connais pas. On se connaît pas. Donc voilà. Donc à partir du moment où je le connais pas, j'ai jugé la vidéo et j'ai jugé le fait qu'il soit ouvertement, parce que c'est lui qui le dit, soufi. Et donc, je suis obligé de dire, en tant que musulman, que c'est un égarement. Et de dire attention à cette personne-là, elle est dangereuse. C'est tout. En dehors de ça, il m'a rien fait ce frère-là. Il m'a rien fait. Il m'a pas insulté, il s'est pas moqué de moi, etc. Donc j'ai pas de rancune envers lui. S'il revient vers Allah Azzawajal, s'il revient à la Sunna, alhamdoulilah. J'ai rien d'autre à le reprocher. Alors que certains, même s'ils reviennent, entre eux, il y a des choses. Parce qu'il a dit oui, en Amra, tu m'as pris de l'argent, oui, tu m'as fait ça, oui, t'as dit ça, tu t'es moqué de moi, t'as insulté ma mère, t'as dit ça à cause de toi, des gens ils viennent m'insulter, etc. Même si l'innovateur il revient sur la sunna, ça sera peut-être pas des amis dans la vraie vie. Donc il a une dent contre lui, mis à part le fait que ce soit un innovateur. Voilà, voilà. En tout cas, je pense que tout le monde a compris ça comme ça. Donc là, je suis pas en train de dire que c'était bien de montrer de l'amour envers Bilal. Non. Parce que quand on est sur les réseaux, etc., quelqu'un ne le connaît pas, si on montre trop d'amour envers quelqu'un qui se dit soufi, il n'y a pas de. C'est pas quelque chose de correct. Et Bilal, moi, je ne lui ai pas parlé en privé. Donc, je ne lui ai pas montré de l'amour en privé. En privé, encore, c'est un autre sujet. Mais là, non. J'ai été neutre. J'ai dit à quel point le soufisme était un égarement, à quel point il a dit des choses qui sont graves et qui sont fausses, et c'est tout. Mais j'allais pas dépasser les limites en insultant, en me moquant de lui, en parlant du physique, etc. Ce que malheureusement certains font. Donc c'est ça qui est voulu par j'ai rien contre tout. Mais bon, je pense que tout le monde avait compris ou alors. Donc les savants, ils ont dit que c'est permis parfois, dans certaines situations, s'il y a un bienfait derrière, de faire privilégier l'amour envers le muqtadir. Mais l'origine, c'est de montrer de la colère. C'est montrer de la colère. Mais c'est obligatoire d'avoir de l'amour dans le cœur envers cette personne pour son islam. Et le détester pour son innovation ou pour ses péchés. Donc, dans le cœur, on a deux choses qui sont mélangées, l'amour et la haine. Et ça, c'est tout à fait logique, tout à fait normal. Parce que des gens, ils disent comment on peut aimer et détester en même temps. Ça, c'est quelque chose de normal. En disant oui, non, soit on l'aime, soit on le déteste. Non, c'est faux. On peut aimer quelqu'un et le détester en même temps. On l'aime pour une chose, on le déteste pour une autre chose. Si un homme aime sa femme, il est éperdument amoureux de sa femme. Si on lui pose la question, est-ce que tu aimes ta femme? Il dit, je l'aime de tout mon cœur. Il aime sa femme, il est sincère. À 15 heures, je lui dis, est-ce que tu aimes ta femme? Il me dit, oui, j'aime ma femme. Ce jour-là, il finit le travail un peu plus tôt. Au lieu de finir à 18 heures, il finit à 16 heures. À 16 heures, il rentre chez lui. Il voit sa femme avec un autre homme. À ce moment-là, quand il voit sa femme avec un autre homme, qu'est-ce qui vient tout de suite? Il y a de la haine qui vient.
Mais à 15 heures, il a dit qu'il l'aimait. Vous pensez que l'amour qu'il avait à 15 heures, il a disparu totalement? Wallah que non. Il aime sa femme. L'amour qu'il a eu envers elle pendant des années, qu'il a construit envers elle pendant des années, est toujours présent. Mais ce qu'il a vu à 16 heures, ça a fait naître de la haine, une haine immense. Et il fait privilégier à ce moment-là la haine sur l'amour. Donc il n'y a aucun problème à avoir de l'amour et de la haine pour une seule et même personne. C'est exactement la même chose pour le Muqtadia. Et donc ça c'est aimer pour Allah, comme on a dit. Donc on aime le musulman parce qu'il est musulman, parce qu'il dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mais ce musulman, s'il vient avec des actes qu'Allah Azzawajal déteste, on le déteste pour ce qu'il fait, pas de manière absolue, contrairement aux mécréants, le kafir. Et donc là on vient avec le fait de détester pour Allah. Donc c'est quoi détester pour Allah? C'est détester une personne qu'Allah déteste. C'est détester ceux qui détestent Allah Azzawajal. Et bien sûr, Allah les déteste également. Donc les koufars, ceux qui insultent Allah, ceux qui se moquent d'Allah, ceux qui ne croient pas en lui. Cette personne-là, on la déteste de manière absolue. C'est lui qu'on déteste. Parce que ces gens-là, ils détestent Allah. Ils détestent les croyants. Ils détestent les messagers. Ils se moquent des messagers. Donc on déteste leur personne. C'est eux qu'on déteste. Mais encore une fois, on a dit que l'amour et la haine peuvent se mélanger. Cette personne-là qu'on déteste pour Allah, parce qu'il insulte Allah, etc. C'est possible d'avoir de l'amour naturel pour cette personne-là. Et on a dit l'amour naturel, c'est un amour qu'on ne contrôle pas. Attention. Cet amour-là, il est permis. C'est un amour qu'on ne contrôle pas. À condition qu'il ne fait pas basculer vers un amour haram. Et on commence à défendre les gens pour leur religion en disant oui, t'inquiète pas, oui, je vais secourir ta religion avec toi, etc. Non. L'amour naturel, c'est un amour qu'on ne contrôle pas. Donc, celui qui est converti et sa mère, depuis des années, c'est sa mère, elle était miséricordieuse avec lui, elle a fait que du bien. Il a grandi avec elle. Il ne peut pas claquer des doigts et dire je déteste ma mère, c'est impossible. Pareil pour son enfant. Celui qui a un enfant et au bout de 20 ans, il apostasie ou alors il n'est pas musulman, il refuse l'islam. C'est obligé qu'il y a de l'amour pour cet enfant-là. Quelqu'un qui vous fait du bien. Quelqu'un, imaginez-vous un médecin. Tout le monde dit votre enfant il va mourir. On ne peut plus rien faire pour lui. Il n'y a que ce médecin-là qui habite dans telle ville, qui est spécialiste de cette maladie, il peut faire quelque chose. Et vous, vous y allez en détresse. Et alhamdoulilah, par la permission d'Allah, c'est une cause pour sa guérison. Naturellement, même si vous ne voulez pas, même si vous vous forcez, vous allez avoir de l'affection pour cette personne-là. Ça, c'est l'amour naturel. Et donc, c'est possible que la haine, parce qu'il est mécréant, soit présente, et naturellement, vous ne pouvez pas contrôler ça, vous avez de l'amour envers cette personne-là. Comme un homme qui s'est marié avec les femmes du genre du livre. C'est une mécréante, mais le fait qu'il vit avec elle, le fait qu'il a des enfants avec elle, etc., il y a un amour naturel qu'il ne contrôle pas. Et donc ça, c'est un amour qui est permis. Et donc, le mécréant, qui insulte Allah, qui n'obéit pas à Allah, qui adore pas Allah, on doit le détester de manière absolue. Et l'innovateur, comme on l'a vu dans la définition du mot innovation, dans notre autre chaîne, le dictionnaire du musulman, on a vu que l'innovation, elle peut se diviser en deux. Il y a l'innovation qui fait sortir d'islam et l'innovation qui ne fait pas sortir d'islam. Donc, si la personne tombe dans une innovation qui fait sortir d'islam, là, il faut le détester de manière absolue. Mais encore une fois, dans ce que je sais, moi, et bien sûr, si je me trompe, il n'y a pas de souci, le frère Bilal al-Aqsari n'est pas mécréant. Et s'il est mécréant, il faut me dire qu'est-ce qui fait qu'il est mécréant. Moi, en tout cas, de ce que je connais de cette personne-là, de ce que j'ai vu, le peu que j'ai vu, je ne dis pas que je le connais sur le bout des doigts. Peut-être qu'il a dit des paroles, il a fait des choses, et quelqu'un va dire oui, non, il est mécréant. Mais en tout cas, on ne peut pas rendre les gens mécréants parce qu'il dit je suis soufi. L'origine du soufisme, c'est que c'est une bid'a. Mais on ne peut pas rendre les gens mécréants juste par la simple parole je suis un soufi. Donc, c'est un musulman. Donc, on n'a pas à le détester de manière absolue, comme si c'était un mécréant. Et donc, l'innovateur qui est musulman et qui fait une innovation qui ne fait pas sortir d'islam, on doit le détester pour son innovation. Et on doit l'aimer pour son islam. Et on doit l'aimer pour son islam. Donc, on ne le déteste pas de manière absolue comme ça. Mais encore une fois, en ce qui concerne le fait de montrer de l'amour pour cette personne-là, l'origine, c'est de montrer de la haine. Si c'est un innovateur, si c'est un pervers, un fasik, etc., l'origine, c'est qu'on montre de la haine. Sauf si, encore une fois, il y a un bienfait, une maslaha, c'est permis de montrer l'amour plutôt que la haine. S'il y a un bien, il y a une chose qui va s'accomplir religieusement et qui est demandée. Donc, c'est-à-dire que la personne va revenir à la religion. La personne va revenir dans la droiture parce qu'on lui a montré de l'amour. Par exemple, votre père, votre mère, etc. Vous savez que quand vous allez lui parler, si vous dites, t'es un innovateur, les salafs, ils faisaient ça, les innovateurs, etc.
il va jamais revenir à sa bid'a. Mais si vous lui montrez l'amour, de l'affection, du respect, etc., il va revenir, Inch'Allah. Bah là, l'objectif, c'est qu'il revienne. Donc, il n'y a pas de mal à faire ça. Mais l'origine, la base, c'est de montrer de la colère et de la haine. Parce qu'ils sont en train de faire des choses graves. Ils sont en train d'innover dans la religion d'Allah Azzawajal. C'est grave. Ça mène au feu. Et donc, il faut montrer de la colère. Encore plus quand on est prédicateur, ou on est un imam, ou etc. Parce que les gens, ils vous regardent. Les gens, ils disent, ah, si lui, il les aime bien, il aime bien ces innovateurs-là, ça veut dire que c'est des gens de bien, qu'on peut fréquenter. Si vous êtes connu dans votre quartier, dans votre mosquée, pour être celui qui, machallah, a fait des efforts dans la religion, etc., et les gens vous regardent, vous devez montrer de la colère. Pour montrer aux gens que leur acte, c'est grave, qu'il ne faut pas fréquenter ces gens-là. Parce que les fréquenter, c'est dangereux pour votre religion. Donc, il faut faire privilégier la colère. Et donc, en ce qui concerne les innovateurs qui sont encore musulmans, il ne faut pas faire partie des extrémistes. Nous, on est les gens de la sunna. Donc, les extrêmes, c'est quoi? C'est de dire qu'il ne faut avoir aucun amour pour l'innovateur. C'est-à-dire qu'il ne faut avoir aucun amour dans le cœur envers cette personne-là, alors qu'il est musulman. Ça, c'est une exagération. Et c'est, en tout cas, ce que je comprends, moi. Peut-être que c'est pas ça qu'il fallait comprendre, mais en tout cas, dans le commentaire, c'est ce que je comprends. La personne me dit qu'il ne faut pas avoir d'amour pour l'innovateur, qui est musulman. Ça, c'est pas correct. C'est un musulman, celui qui dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il faut avoir de l'amour pour cette personne-là. Mais bien sûr, l'amour, il faut le cacher, il faut faire privilégier la colère. Et je ne pense pas que dans mes vidéos, sur les 4 vidéos qui durent au moins 2 heures, je ne pense pas que j'ai montré de l'amour. Wallahu a'lam. Dites-moi si vous avez senti, après avoir regardé les 4 vidéos, que je disais, oh non, franchement, akhi, je t'aime pour Allah, uhibbuka fillah, akhi, barakallahu fik, jazakallahu khair, mashallah, mais le soufisme, c'est pas très très bien, faut arrêter. Je pense pas que j'ai montré ça. Wallahu a'lam. En tout cas, si j'ai montré ça, c'est pas correct. Si vous avez compris ça, c'est pas correct. Il faut montrer de la colère. Mais la colère, la haine, l'origine, c'est dans le cœur. Il faut pas montrer d'amour, mais montrer de la colère, ça ne veut pas dire insulter. Ça ne veut pas dire dépasser les bornes. D'accord? Ça, même les koufars, même les mécréants, il faut pas faire ça. Même Allah Azzawajal demande à Moussa d'aller voir Pharaon. Pharaon. Celui qui a dit Ana rabbukumul a'la. Celui qui a dit c'est moi le Seigneur le Très-Haut. Allah ordonne à Moussa et à son frère Haroun de venir, de partir voir Moussa pour lui faire da'wa et lui dire des paroles douces. Donc la colère, il n'y a aucun doute qu'ils avaient de la haine, de la colère envers Pharaon, celui qui dit des paroles de kouf, de mécréance. Mais, malgré cette colère-là, il faut dire des paroles convenables. Ça ne veut pas dire montrer de l'amour, mais du respect. Montrer de la haine, les gens ils pensent que c'est insulter, se moquer. Les gens ils pensent que ne pas rabaisser une personne, ça veut dire qu'on a montré de l'amour. Non. Comme je n'ai pas insulté Bilal, comme je ne l'ai pas traité de tous les noms, j'ai montré de l'amour. Non. J'étais respectueux. Il ne faut pas montrer d'amour envers les mécréants. Mais est-ce que quand vous allez acheter une baguette, est-ce que quand vous allez dehors, est-ce que quand vous allez à la mairie, vous insultez tout le monde parce qu'il faut montrer de la haine? Non. La haine, l'origine, c'est dans le cœur. Vous détestez ce qu'ils croient. Vous détestez ce qu'ils font. Mais en ce qui concerne la parole, il faut être respectueux. La personne, si elle ne vous a pas manqué de respect, vous ne manquez pas de respect. Vous insultez pas les gens. Moi, Bilal, il m'a rien fait, il m'a pas insulté. Je suis obligé de dire que ce qu'il fait et que ce qu'il croit est faux et est contraire à la religion d'Allah. Mais pourquoi insulter les gens? Pourquoi rabaisser les gens? Il n'a pas besoin de moi pour se rabaisser. Il dit lui-même qu'il est soufi. Il n'y a pas plus grand rabaissement. Il n'y a pas plus grande humiliation de dire j'ai fait des innovations. Je contredis la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas besoin de moi pour se rabaisser et pour s'insulter. Nous, on est juste là pour éclairer, éclaircir aux gens pourquoi c'est l'innovation. Et on ramène les règles, et on ramène des paroles des salafs, et on ramène des règles que les savants ont posées. Ça suffit. Celui qui connaît sa religion, qui aime sa religion, qui est jaloux pour sa religion, il voit que c'est un rabaissement déjà. Donc j'ai pas besoin d'en rajouter. J'ai pas besoin d'en rajouter. Et j'ai pas envie d'être injuste et dire des paroles qui vont outrepasser la permission de parler sur un musulman. Car c'est un musulman. L'origine, l'honneur du musulman, elle est sacrée. C'est haram de parler d'un musulman. C'est la yajouz. On ne parle pas des musulmans. On ne parle pas de l'honneur des musulmans. Mais dans certains cas, c'est permis. Donc dans certains cas, c'est comme le porc, c'est haram. Mais parfois, c'est permis. Et les savants disent que quand vous mangez du porc, vous n'avez pas à outrepasser. Vous mangez juste du porc pour sauver votre vie. Une fois que vous avez mangé la quantité suffisante pour que votre vie soit préservée, vous ne devez pas continuer à manger. En disant, allez, c'est bon,
j'ai le droit de manger du porc. Allez, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Je bois de l'alcool, etc. Non, parce que ça reste haram. C'est la même chose pour la mise en garde. L'origine, quand on parle d'une personne, on ne touche pas à son honneur, c'est un musulman. C'est haram. Mais dans la mise en garde, c'est permis. Donc, on ne dépasse pas les limites. On met en garde son égarement. Il a dit ça, c'est faux. Il a dit ça, c'est un égarement. Il a dit ça, c'est une bid'a. Khalas. Et le reste, on s'arrête, on craint Allah Azza wa Jal. Ouais, toi avec ta tête, ouais, avec ton corps, ouais, avec tes cheveux. Subhanallah. Subhanallah. Il faut craindre Allah Azza wa Jal. Donc la première exagération, c'est le fait de dire, faut pas les aimer de manière absolue. Ça, c'est faux. C'est un musulman, il faut avoir une part d'amour dans le cœur. Même si on la cache, parce qu'il fait des innovations. Et le deuxième égarement, c'est de dire qu'il faut montrer de l'amour, se comporter avec l'innovateur comme avec les gens de la sunna. Non, on est musulman, on a dit la ilaha illallah. T'as pas à montrer de la colère envers un mubtadir. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça contredit la voix des salafs. Ça contredit la voix des compagnons du prophète Mohammed sallam, des tabi'in, etc. Comment ils sont comportés avec les gens des sectes. Wallahi, si on lit, si on prend un livre et on regarde les paroles et les comportements des salafs, des sahaba, des tabi'in, comment ils se comportaient avec les innovateurs, vous allez dire que, entre guillemets, les mise-en-gardistes, ah, ils sont gentils, hein. Ah, ils sont mignons. Si on lit comment les salafs se comportaient avec les innovateurs, vous allez dire que ceux qui parlent mal des innovateurs aujourd'hui, c'est gentil. On ne parle pas de ceux qui font des choses haram, qui se moquent du fusil, qui se moquent, qui insultent les mères, etc. Non. Je parle des mises en garde aujourd'hui, hein, des frères étudiants qui mettent en garde contre les innovateurs et qui disent c'est ignorant, c'est égaré, etc. Ils disent des paroles comme ça. Si on lit des paroles des salafs concernant certains innovateurs, vous allez dire ah ouais, aujourd'hui ils sont soft. Aujourd'hui, les frères étudiants et les savants, ah ils sont gentils les savants. Ceux que vous traitez de mise en gardiste, de madakhila, etc. Si on lit ce que les salafs disaient par rapport aux innovateurs, aujourd'hui ceux qui sont soi-disant malikites, hein, les malikiyas qui reviennent aux sources, qui aiment bien revenir aux sources aujourd'hui, oui arrêtez, etc. Nous on est malikis, on revient au madhab de notre pays. Si on ressort les paroles des malikiyas par rapport aux mutadir, que certains malikiyas disent qu'il faut les tuer, peine de mort, un mutadir on tue. Il y a quelqu'un de la sunna aujourd'hui qui a dit faut les tuer. Personne n'a dit ça. D'accord? Ceux qui disent oui, nous on est malikis, et ils marchent avec des asha'ira, ils marchent avec des soufis, etc. Et ils se disent malikites. On va vous ramener les paroles des malikiyas par rapport aux mubtadir, à l'innovateur. Vous faites des vidéos avec eux, vous faites des lives avec eux, et on vous dit mais c'est un innovateur. Ouais, mais non, il a des choses mauvaises, mais c'est pas grave. On prend pas ce qu'il y a de mauvais et on garde ce qu'il y a de bien. Mais c'est pas ce qu'ils disent des malikiyas. On va t'en ramener des paroles de malikiyas sur l'innovateur. Subhanallah al-azim. Donc ça c'est une parole fausse de dire on doit montrer de l'amour envers le frère sur la sunna, qui appelle à la sunna, qui fait des œuvres de bien, etc. On doit montrer de l'amour envers lui, et pareil pour l'innovateur, la même chose. On est tous égaux, alors qu'il y en a un qui appelle à l'innovation et l'autre qui appelle à la sunna. Ça c'est pas correct. Ça c'est pas correct, et ça c'est pas la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est pas la voix des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam non plus. Et on va conclure cette partie-là avec une parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit quand le bien et le mal, la vertu et la débauche, l'obéissance et la désobéissance, la sunna et l'innovation se trouvent réunis chez un individu, il mérite à la fois l'alliance et la récompense, proportionnellement au bien qu'il possède. Et il mérite également l'inimitié et le châtiment, en fonction du mal qu'il comporte. Ainsi, chez une seule personne se trouvent réunies les raisons de l'honneur et de l'humiliation, tout comme le cas d'un voleur pauvre dont la main est coupée pour son vol, mais qui reçoit des biens de son gouverneur pour subvenir à ses besoins. Ceci est un fondement unanime chez les gens de la sunna. Les Khawarij et les Mu'tazila l'ont rejeté. Fin de citation. Donc là, ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, c'est des gens qui contredisent la voix des salafs. Et donc, encore une fois, je ne sais pas si cette personne-là fait partie des gens de la sunna, mais le fait de dire qu'il faut détester le Mu'tadir de manière absolue, c'est pas correct. Et les gens de la sunna ne disent pas ça. Et Cheikh al-Islam, il ramène un bon exemple en disant, c'est comme le voleur qui est pauvre. Donc, le voleur, il faut lui couper la main en islam si toutes les conditions sont réunies. Donc, le gouverneur, la même personne, lui coupe la main parce que c'est un voleur. Et il lui donne de l'argent, pourquoi? Parce qu'il est pauvre. Donc, il lui a fait la sentence parce qu'il mérite le châtiment parce qu'il a volé, mais il mérite aussi qu'on lui fasse du bien parce qu'il est pauvre et le musulman, il doit être miséricordieux et il doit débourser pour le pauvre.
Donc, il a réuni une chose bien et une chose mal. C'est la même chose pour le Muqtadia. Et ensuite, la personne dit dans le commentaire, et je crains que les gens de la masse, encore une fois, les gens de la masse, j'aimerais bien que tu nous définisses ça, et je crains que les gens de la masse soient trompés par ce genre de paroles. Donc, cette personne-là a peur pour vous, aux gens de la masse. Donc, si vous avez été trompé, si vous avez compris que dans mes 2 heures de vidéo sur Bilal El-Laksari, j'étais en train de lui dire que c'était quelqu'un de bien, et que, mashallah, Allah barik, continue comme ça, allez, on est avec toi, si vous avez compris ça, venez me voir en commentaire. Mais Allah wa'alam, je pense qu'il n'y a que toi, mon frère, qui fait le commentaire, ou ma sœur, qui a compris ça comme ça. Mais malheureusement, il y a beaucoup de frères qui viennent, soi-disant, au nom de la sunna, ils viennent sauver les gens. Mais en fait, il n'y a que toi qui a compris comme ça. Et ça, c'est pas la première fois qu'on entend ça. Même des étudiants en sciences, ils viennent te dire, Harry t'a dit ça. Et j'ai peur. Soi-disant, il vient au nom de la Oumma. Et j'ai peur qu'on comprenne ça comme ça. Et tu lui dis, mais il y a des gens qui sont venus te voir en disant, j'ai compris ça comme ça. Non, il n'y a personne. Tu peux aller poser des questions aux gens, fais-leur écouter la vidéo. Et dis-moi s'ils comprennent ça comme ça. Wallah, 1000 personnes, 10 000 personnes, il n'y a personne qui va comprendre ça comme ça. C'est juste toi qui as envie de parler. C'est juste toi qui as envie de parler. On peut faire le test. On fait écouter toutes les vidéos de mise en garde sur Bilal Al-Laksari et on demande aux Awam, comme tu dis, s'ils comprennent que je suis en train de dire que j'aime Bilal et que je l'aime et que c'est un frère à Barik, continue comme ça, fais da'wa, allez, vas-y. Je pense pas que les Awam, comme tu dis, ils ont compris ça comme ça. Parce que dans les commentaires, les Awam soufis, ils me critiquent. Et les Awam sur la sunna, alhamdoulilah, ils me disent barakallahu fik. Ils me disent barakallahu fik. J'ai pas encore vu une personne qui me dit, mais Harry, je comprends pas. Pourquoi tu fais les éloges de Bilal? Pourquoi tu l'aimes bien? Mis à part toi. Mais toi, tu m'as pas dit ça comme ça. Tu m'as dit, on peut comprendre. Donc même toi, t'as pas compris ça. Mais t'as peur pour les autres. Tu dis, certains peuvent comprendre. Qui sont ces gens? J'aimerais bien que tu me les ramènes. Wallahu a'lam. Et il continue en disant, et soit tu n'as vraiment rien contre lui, subhanallah, 2 heures, pendant 2 heures je parle, et il dit, peut-être t'as rien contre lui. Et dans ce cas-là, tu ne détestes pas les innovateurs. On a déjà expliqué cela par rapport au fait de détester les innovateurs. À aucun moment dans la vidéo, je pense, on comprend que je montre de l'amour envers Bilal. Allahu a'lam. En tout cas, si des gens ont compris ça, c'est pas correct. Allahu a'lam. Peut-être qu'il y a des gens, ils ont des compréhensions différentes du commun des mortels. Donc si la personne a compris ça comme ça, que je suis en train de montrer de l'amour envers Bilal, ce n'est pas correct. Quelqu'un qui se dit clairement Moubtadir, il n'y a pas à lui dire oh mon frère, Allah barik, non. Il est blâmable. Et je pense que pendant 2 heures, j'étais en train de le blâmer. Voilà, voilà. Et dans ce cas-là, tu ne détestes pas les innovateurs. Ou soit, tu as quelque chose contre lui, et alors, tu l'as caché par cette parole. Donc là, maintenant, il est en train de me juger. Il me dit, tu l'as caché par cette parole. Le fait que j'ai dit, j'ai rien contre toi, Bilal, j'ai caché le fait que j'ai quelque chose contre lui. Alors pendant 2 heures, je suis en train de le critiquer. Mais je le critique sur ce que je le reproche. Et je le reproche le soufisme. Et je le reproche de sauter et de danser, et en disant que ça fait partie de la religion d'Allah. Et tout ce que je le reproche, je lui ai montré clairement que c'est pas correct. Mais qu'est-ce que tu veux de moi? Que je l'insulte? Que je me moque de lui? Que je me moque de son physique? Que je parle de ses parents? Ah, billah. C'est pas ça qu'on nous a montré dans l'islam. C'est pas ça l'islam. Donc, on m'a pas éduqué comme ça. C'est-à-dire que mes parents m'ont pas éduqué comme ça. Et mon prophète, alhamdoulilah, il m'a pas éduqué comme ça aussi. Un mécréant, je lui montre que la mécréance c'est le faux, que ça mène au feu, sans l'insulter. Pourquoi je vais me moquer de lui? J'ai besoin de l'insulter pour montrer que j'ai de la haine envers lui. Le fait de dire que ce qu'il fait c'est un égarement, et que l'égarement mène au feu, ça suffit pas? À moins que tu penses que j'aime le feu. Le feu, tu penses que j'aime le feu, mon frère? Donc si j'aime pas le feu, je déteste le feu. En tant que musulman, on doit détester le feu quand même. Et je dis, ce que tu fais, ça mène au feu. Donc forcément, je déteste ça, non? C'est pas suffisant? Qu'est-ce que je fais? Je l'insulte. Subhanallah. Donc, on fait une vidéo pour montrer qu'il est injuste. Bilal, tu as été injuste envers la religion d'Allah. Tu as été injuste envers Allah et son messager. Le messager d'Allah nous a montré la religion droite, claire, limpide. Et toi, tu viens innover. Donc, tu es injuste, Bilal. C'est une injustice que tu fais. Donc, moi, je vais montrer qu'il est injuste. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais être injuste en l'insultant, en me moquant de lui, en outrepassant. C'est pas comme ça la religion, les frères.
On n'est pas à la cité. On n'est pas à la cité. Malheureusement, comme on a grandi, peut-être dans des cités, et on a peut-être des intonations dans notre voix qui nous trahissent, mais la religion, c'est pas la cité. La religion, c'est pas la cité. Wallah, c'est pas la cité. Et nous, on doit se comporter comme la religion nous l'a montré. Si on nous dit détester, on déteste. Si on nous dit aimer, on aime. Parce que aujourd'hui, les musulmans, c'est les passions. Ils aiment en fonction de leurs sentiments, pas en fonction de la religion. Allah nous dit que les croyants ne sont que des frères. Donc tu dois aimer ton frère. Même s'il fait des péchés, tu détestes son péché, mais lui, tu l'aimes. Mais aujourd'hui, tu vois des gens, c'est des musulmans. Mais peut-être il est raciste. Qu'Allah le guide, il est raciste. C'est un grand péché, c'est grave. Mais vous allez les voir, ils vont détester plus que Pharaon. Quelqu'un qui n'aime pas les Noirs, quelqu'un qui n'aime pas les Arabes, quelqu'un qui n'aime pas les Blancs, qui se moque des Blancs, des convertis, se moque des Blancs convertis, ou il se moque des Noirs, ou il se moque des Arabes, peu importe. Il est raciste. Qu'Allah le guide, c'est haram. Et donc, on doit détester cela. Parce que c'est haram. Mais vous allez le voir qu'ils les détestent plus que Pharaon. Et ils vont aimer des koufars, mais qui ont la même couleur de peau qu'eux. Ou qui viennent du même pays qu'eux. C'est des koufars. Des moubtadirs. D'accord? Et ils vont les aimer. Parce qu'ils n'aiment pas pour Allah. Ils n'aiment pas pour Allah. Donc nous, on doit aimer pour Allah, on doit détester pour Allah. Allah me dit que je dois aimer les croyants. D'accord? J'aime les croyants. À moins que tu l'as rendu mécréant, Bilal. Mais bien sûr, je ne dois pas montrer mon amour parce que c'est un moubtadir. C'est un innovateur. Et je ne pense pas l'avoir fait. Mais, pour certains, dans le cerveau de certains, montrer de l'amour, ce n'est pas insulter. C'est-à-dire que tant que je suis correct avec lui et je suis cordial avec lui, je lui ai montré de l'amour. Non, je lui ai montré du respect. Être respectueux, ne pas faire des péchés, ne pas insulter le musulman parce que c'est un musulman, il a un honneur, ne pas me moquer de lui, en aucun cas, c'est montrer de l'amour. Montrer de l'amour, c'est montrer aux gens que c'est un exemple à suivre, qu'il a des bons comportements. Machallah, le frère Bilal, il prie la nuit, il fait ça, et je commence à citer des éloges, des éloges, des éloges. Et je montre que je suis étonné par ce frère-là. À quel moment j'ai fait ça, moi? Jamais j'ai fait ça. Mais, pour certains, tant qu'on n'a pas insulté, bah c'est pas suffisant. Mais non, on va pas faire des péchés pour vous faire plaisir. On va pas faire des péchés pour vous faire plaisir. On va pas insulter des musulmans pour vous faire plaisir en disant ah machallah c'est bon là, il a validé. La mise en garde je l'aime bien. Il a bien insulté, il s'est bien moqué. C'est bon, bah voilà que Harry. Non, je vais pas faire des péchés pour vous faire plaisir. Le frère Bilal a dit des paroles graves, on a dit c'est grave, c'est un égarement, c'est des bid'ah. C'est tout, ça suffit. Ça suffit. On n'est pas là pour vous faire plaisir. On est là, encore une fois, pour essayer d'enseigner la religion d'Allah Azzawajal aux gens. Et dans la religion d'Allah Azzawajal, il n'y a pas insulter les gens gratuitement. Et encore pire quand c'est des musulmans. On peut vous ramener les hadiths sur le fait d'insulter un musulman. De se moquer de lui. C'est haram. Donc, dénoncer une bid'a, c'est une chose. Se moquer, insulter, c'est autre chose. Et ensuite, il dit, et pareil, là, il va finir son message, il va me reprocher encore des choses en me disant, et pareil, quand tu dis haram halal, bid'a mubtadir, et après, il n'y a pas de cœur, le cœur il est mort. Pour évoquer le besoin de parler de spiritualité. Le tout devant les gens de la masse. Donc là maintenant, il dit plus les awam, il dit les gens de la masse. Qui sortent tout le temps de manière injuste et pas à sa place cette excuse. Donc comme des gens disent ça de manière injuste, le fait de le dire, ça fait que c'est faux. Une parole, elle peut être vraie, mais en fonction du moment où on l'a dit, elle peut ne pas être vraie. Donc me reproche pas que des gens disent des choses à un certain moment, ou pour s'excuser, ou pour se justifier de faire du haram, parce que certains ils font du haram, et quand on leur dit c'est haram, pour justifier le fait qu'ils fassent du haram, arrêtez avec haram, arrêtez avec haram. Donc ils disent arrêtez avec le haram, le halal. Mais lui, il dit ça pour faire du haram. À quel moment moi j'ai dit les gens font du haram? Arrêtez avec halal, haram. Non, c'est pas ça qu'on est en train de dire. Et personne n'a compris ça comme ça, al-Musta'an. Personne n'a compris ça comme ça. Donc encore une fois, quand on dit des choses, il y a des contextes. Donc tu peux pas me reprocher une parole qui est dite dans un moment précis, parce que moi j'ai dit cette parole-là à un autre moment. Donc ce que tu dois me dire c'est, Akhi, ta parole n'est pas correcte. Si elle n'est pas correcte, je m'excuse. Mais si elle est correcte, mais tu me dis ne dis pas ça parce que d'autres personnes disent ça, mais pour justifier quelque chose de haram,
frère, moi j'y suis pour rien. Moi j'y suis pour rien. Donc, moi, ce que j'ai dit, c'est que des gens comme Bilal ne doivent pas exister. Ça ne doit pas exister, c'est grave. C'est honteux qu'ils existent. Dans le sens où, quand je dis exister, bien sûr, c'est sur la da'wah, sur les réseaux, et qu'ils soient écoutés. Un contenu aussi vide et pauvre ne doit pas exister. C'est-à-dire que le musulman le plus ignorant, normalement, si on a bien fait le boulot, il doit voir tout de suite que c'est nul. Et il doit même pas regarder. Il dit, mais c'est quoi ça? Je regarde des vidéos, il m'apprend rien. C'est un journaliste ou un da'i, je sais pas, des fois il me parle du Maître Maliki, des fois il me parle de TF1, BFM TV, c'est quoi ça? Mais malheureusement, c'est pas le cas. Des gens aiment, des gens sont subjugués en pensant qu'il a de la science. Des gens sont subjugués, des gens aiment en disant machallah, ce contenu il est bien. Et pourquoi ils existent? Parce que l'ignorance malheureusement est présente. Et donc c'est le rôle des prédicateurs sur la sunna de faire le travail. Parce qu'ils proposent des choses peut-être que nous, qui nous avançons en tant que personnes sur la sunna, ne proposons pas. Et l'islam, c'est vaste. L'islam, ça englobe toutes les choses de la vie du musulman. Et donc, rester que sur une chose, c'est pas correct. C'est pas ce qu'Allah Azzawajal nous a enseigné. C'est pas ce que le prophète Mohammed sallam nous a enseigné. Et donc, venir avec une da'wah où il y a juste le halal et le haram, c'est manquant, que tu le veuilles ou non. Pourquoi on a des versets mécois et des versets médinois? Dans le Coran, tu prends les versets mécois, assis-toi chez toi et tu lis toutes les sourates mécoises. Et tu notes les sujets. Tu vas voir, ça parle de l'au-delà, ça parle de la croyance, ça parle des noms et attributs d'Allah, ça parle de l'enfer, du paradis, du jour du jugement, des choses qui font trembler le cœur. Et pendant 13 ans, le prophète sallam à la Mecque, ces versets-là, ils sont tombés sur lui. Et les compagnons, ils entendaient ça. Ça a fait des hommes forts, des hommes solides, qui avaient une connaissance d'Allah Azzawajal. Quand on leur disait, Allah a dit, c'est fini. Ils ne bougent plus. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent Allah Azzawajal. Et à Médine, quand les versets sur le halal et le haram sont arrivés, ils ont accepté directement. Pourquoi il y a eu des rivières de vin à Médine? Parce que quand ils entendaient, oh vous les croyants, ya ayyuhalladhina amanu, ils savent qui leur parle. Ils connaissent Allah Azzawajal. Tout de suite, ils se soumettent. Aujourd'hui, on se prend des tarawih. On reste 1 heure debout, 2 heures debout. À la fin de cette récitation, le cœur il bouge pas. Parce qu'on ne connaît pas Allah. Et il y a des textes sur ça. Aïcha radiallahu anha nous dit que si le verset sur l'alcool serait venu au début de la religion, ils n'auraient pas accepté les gens. C'est parmi la sagesse que les versets ils descendaient parfois, les jugements ils descendaient de manière échelonnée. Au début, c'est permis. Après, c'est détestable. Après, ça devient haram. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a fait ça? Pourquoi il n'a pas dit tout de suite haram? Parce que les gens, ils n'étaient pas prêts. Il faut les accompagner spirituellement. Il faut qu'ils connaissent Allah Azza wa Jalla. Et là, quand tu vas leur dire haram, leur cœur il va trembler. Parce que haram, ça veut dire Allah a interdit cela. Aujourd'hui, les musulmans, tu lui dis le patron il arrive, il tremble. Le patron il a dit qu'on n'a pas le droit de fumer, ils arrêtent de fumer. Le patron a dit on n'a pas le droit de faire ça, ils arrêtent de faire ça. Ils arrêtent tout de suite de faire ça. Parce qu'ils savent que si le patron il se met en colère, renvoyé. Il n'y a plus de paye. Mais quand tu leur dis Allah a fait, oh arrêtez, on est en 2024, toujours haram. Ils connaissent pas Allah. Donc bien sûr on a un rôle dans ça. Les sujets qui sont descendus à la Mecque, on doit les faire revivre. Comme ça les cœurs des musulmans ils sont vivants. Et quand on va lui dire riba c'est haram, il va arrêter tout de suite. Donc dire, ouais tu dois pas dire, oui il faut pas faire une da'wah, halal haram, oui halal haram. Ben oui. Comme il faut pas faire une da'wah, que spiritualité, Allah il nous aime, Allah il est miséricordieux, et Allah il pardonne les péchés, etc. Et on parle pas des péchés. Comme il faut l'établir par exemple. Il va lire Riyad Salihin, il dit, tu parles que des bonnes actions. Tu dis juste, oui le bienfait de faire ça, le bienfait de faire ça. Oui mais Allah il a parlé de l'enfer aussi. Allah il a dit, celui qui fait ça il va au feu. Pourquoi tu enlèves ça? Non, il faut une da'wah complète. Le musulman il adore Allah Azza wa Jal avec amour, avec espoir et avec peur. Si tu adores Allah Azza wa Jal qu'avec la peur, tu vas faire partie des Khawarij. Si tu adores Allah Azza wa Jal qu'avec l'amour, tu vas faire partie des Soufis. Si tu adores Allah Azza wa Jal que avec l'espoir, tu vas faire partie des Murji'a. Donc pourquoi les savants disent qu'il faut les trois? C'est parce que sinon c'est manquant, il y a un problème. Donc dire haram, 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 ça fait naître la peur. Parce que haram, c'est-à-dire que tu risques d'aller au feu. D'accord? Mais l'amour, il est où dans tout ça?
L'amour, ça vient avec quoi? Avec la spiritualité. Les noms d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Donc la da'wah doit être complète. Donc si on constate qu'il y a un manquement de la part des prédicateurs sur la sunna, et que quand on écoute la prédication des gens de la sunna, on n'arrive qu'avec des choses qui penchent vers la peur, et il n'y a pas l'amour et il n'y a pas l'espoir, bon, on dit c'est un problème. Encore une fois, je ne dis pas que c'est le cas. Moi, je n'ai pas la prétention d'avoir dit j'ai écouté tous les prédicateurs, Allah wa alam. Moi, je dis juste que s'ils existent, c'est qu'il y a un problème de notre part. Donc, on doit se poser les bonnes questions. C'est tout ce que j'ai dit. Donc, encore une fois, qui a compris ça comme ça? Qui a compris que j'étais en train de dire qu'il ne faut pas dire haram, il ne faut pas dire halal? Subhanallah al-azim. On fait des chaînes YouTube, on parle des heures et des heures sur l'interdiction de faire des vidéos, sur l'interdiction de faire la photo, l'interdiction de la musique, etc. Il y a une playlist complète sur le dictionnaire du musulman sur les péchés et les égarements. Et on se prend des commentaires en disant comment ça t'interdit les images? Pourquoi tu dis qu'on peut pas prendre des vidéos et des photos? Non, il faut faire du haram, du halal. Mais il ne faut pas que ça. Comme il ne faut pas que la spiritualité. Non, l'islam est complet. Et donc, il faut montrer l'islam de manière complète. C'est tout ce qu'on a dit. Et je pense que les gens ont compris ça. Et il finit le commentaire en disant alors que la mise en garde et l'interdiction du blâmable est une adoration. Subhanallah. On a fait une vidéo sur la mise en garde, on a dit c'est une adoration, et on l'a mis dans la playlist adoration. C'est-à-dire que dans le dictionnaire du musulman, il y a, dans les adorations, il y a la mise en garde. Donc qui a dit que c'est pas une adoration? Le djihad, c'est une adoration. Mais si quelqu'un vient en disant on fait le djihad, djihad, que djihad, que djihad, que djihad, que djihad, on va lui dire quoi? Il n'y a pas que le djihad dans l'islam. Il y a d'autres choses aussi. Et la personne, comme réponse, elle va dire mais Harry, le djihad, c'est une adoration. Pourquoi tu dis arrêtez de faire que le djihad? Non. Parce que l'islam, encore une fois, c'est complet. On nous a dit, on nous a montré d'autres adorations qui fait de nous des musulmans complets. Le prophète sallam était un musulman complet. Quand on demande à Aïcha le comportement du prophète sallam, elle dit, le prophète sallam, son comportement, c'était le Coran. Et dans le Coran, quand même, on nous parle du djihad, on nous parle de la prière, on nous parle du jeûne, on nous parle de la zakat, on nous parle de toutes choses. On nous parle de toutes ces choses-là. Donc si une personne fait pencher une adoration ou une chose de l'islam vis-à-vis des autres choses, bah, c'est blâmable. Parce que nous, on dit, prenez le Coran de manière complète. Donc le frère ou la sœur dit, depuis quand l'adoration durcit le cœur? Subhanallah al-azim. Au contraire, ce n'est pas ça le souci du coup. À quel moment on a dit l'adoration durcit le cœur? On a dit que dire haram halal, ça fait pousser des choses bien dans le musulman. Mais c'est pas complet. Il manque des choses. Parce que l'islam nous a montré autre chose. C'est tout ce qu'on dit. Subhanallah. Tu veux faire pousser une plante, une belle plante. Mais tu ne mets que de l'eau. Tu la mets dans le noir, dans le placard, dans le noir, et tu mets de l'eau. Et tu mets de l'eau. Et quand on vient te voir, on dit non mais Harry, il faut la mettre au soleil. Toi, la seule réponse que tu dis, c'est Subhanallah, depuis quand donner de l'eau à une plante, ça marche pas. C'est connu qu'il faut donner de l'eau à une plante. Mais à quel moment on t'a dit de pas donner d'eau? On t'a dit, barakallahu fik, pour avoir une belle plante, mets de l'eau et mets-la au soleil. Subhanallah. Mets une graine, mets de l'eau et mets-la au soleil. Tu auras une belle plante. T'en fais un et t'oublies les deux autres, t'auras pas de belle plante. C'est tout ce qu'on dit. C'est tout ce qu'on dit. Encore une fois, je comprends pas comment les gens ont pu comprendre autre chose que cela. Mais on éclaircit, il n'y a pas de souci. Le but, c'est pas de stigmatiser le frère ou la sœur qui a fait le message. C'est d'éclaircir, de profiter, d'essayer de ramener des règles. C'est ça l'objectif. C'est pas d'essayer de se moquer des gens, d'insulter les gens. J'espère que je n'ai pas été moqueur, etc. Mais des fois, je m'étonne. Des gens qui disent j'ai pas compris, après, ils te jugent. Comme un juge. Pourquoi t'as fait ça, subhanallah? Pose-moi la question, Harry. Pose-moi la question. Si t'as pas compris, soi-disant t'as pas compris. Je te réponds, il n'y a pas de souci. Parce que c'est toi qui n'as pas compris. Là, tu viens au nom des autres. C'est ça le problème. Si tu viens en ton nom, tu dis Harry Barakofik, j'ai pas bien compris. T'as dit quelque chose, j'ai mal compris, ça a mis une ambiguïté. Je t'explique. Mais c'est pas ça que tu fais. Tu viens en tant que juge. Tu me juges. Tu viens, tu dis Harry, dis pas ça parce que des gens ont pu comprendre ça. Des gens vont comprendre ça. Les awam vont comprendre ça. Mais les awam, ils peuvent venir me voir. Je pense que je suis facilement accessible. Pour l'instant, il n'y a personne qui m'a dit Harry, dans ta vidéo là, j'ai compris qu'il fallait écouter le frère Bilal. Ou Harry, j'ai compris quand que t'as dit ça pendant 30 secondes sur 2 heures. Dans ces 30 secondes-là, j'ai compris que le halal et le haram, ça sert à rien en islam. Qui a compris ça comme ça? Subhanallah al-azim. Donc, en tout cas, c'était une réaction du commentaire. Le but, c'est pas
de stigmatiser le frère ou la sœur, il n'y a pas de souci. J'ai rien contre toi. Encore une fois, j'ai rien contre toi personnellement. Mais dans ce commentaire, il y a des erreurs. Déjà, le fait de dire qu'il faut détester l'innovateur de manière absolue, etc. En tout cas, c'est ce qu'on comprend. Pas dit ça clairement, mais c'est ce qu'on comprend. Peut-être que je me suis trompé et j'ai mal compris, mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et malheureusement, des fois, des gens qui font des nasiha, mais nasiha où est juste ton intention. Non, il faut juger ce qu'on a dit. Dire, oui, tu as dit une parole, mais cette parole-là, d'autres personnes l'utilisent pour dire des paroles fausses. Ça, tu peux pas me blâmer sur des choses que j'ai pas dites. Si une personne dit ce que j'ai dit, mais il l'utilise dans un mauvais contexte, moi, j'y peux rien. Moi, en tout cas, le contexte dans lequel j'ai utilisé, c'est le fait de dire Bilal, qui se dit soufi, trouve une audience. Et le soufisme, c'est connu, qui se vante d'être spirituel, même s'ils font des bid'ah. Vous allez voir leurs arguments, c'est ouais, nous on prie, nous on jeûne, on fait du dhikr 1000 fois, 10 000 fois. Donc ils accentuent, ils exagèrent sur la spiritualité. Et il y a des gens, malheureusement, qui cherchent de la spiritualité et qui n'en trouvent pas chez les gens de la sunna. D'accord? Ils aimeraient bien qu'on leur explique certains adhkar. Oui, le dhikr, oui, tel dhikr, ça veut dire quoi, etc. Explique-moi ce dhikr. Et chez les gens de la sunna, peut-être que ça existe, encore une fois, s'il y en a, alhamdoulilah. Mais peut-être que c'est pas assez propagé. Si vous allez voir quelqu'un de la masse, comme tu dis, des awam, qui se revendiquent pas comme étant sur la sunna ou étant salafi, etc., vous allez dire, oui, les salafis, ils font quoi comme cours? Je pense pas qu'ils vont dire, ouais, ils font des livres sur le cœur, sur Ibn Qayyim, ils vont pas, généralement, ils vont pas vous dire ça, en tout cas, les francophones. Et ça, c'est pas normal. Normalement, tous les cours qui existent, ça doit être les gens de la sunna. Le tajwid, gens de la sunna. L'exhortation, gens de la sunna. Aqidah, gens de la sunna. Science du hadith, gens de la sunna. Usul fiqh, gens de la sunna. On doit tout faire, c'est nous les gens de la sunna. Donc c'est pas normal que quelqu'un doit aller voir ailleurs pour étudier une science de la religion. C'est tout ce que je dis. À quel moment je dis qu'il faut pas faire du halal, il faut pas parler du halal du haram et que c'est pas une adoration, etc. Allah nous musta'an. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne une bonne compréhension, qu'Allah nous donne de bons soupçons et qu'Allah nous donne les bonnes intentions dans nos œuvres, dans nos actes et dans nos paroles.